Bonjour à tous, je vous retrouve pour cette nouvelle capsule vidéo pour traiter un petit exercice, hein, je vous avais laissé le temps de réfléchir. La situation le sujet porte sur un satellite géostationnaire qui gravite autour de la Terre. Et la question c'est à quelle altitude faut-il placer ce satellite géostationnaire? Il y a la définition qui a été donnée du satellite géostationnaire. Un satellite géostationnaire, alors je vais faire un petit schéma. Voilà, on a la Terre avec le centre de gravité. Le satellite géostationnaire S. Alors, je remonte ici. Le satellite géostationnaire S. Et donc la définition qui est donnée dans le sujet, c'est l'idée suivante. Alors c'est une vue de dessus, hein. Ici c'est une vue de dessus. Donc la Terre fait un tour complet sur elle-même en 23 heures 56 minutes et 4 secondes. Et donc la définition qui est donnée dans le sujet, c'est l'idée que le satellite géostationnaire, lui aussi, va tourner autour de la Terre dans le même sens, avec la même durée, la même période de révolution, 23 heures, etc., etc. Et donc la question c'est à quelle altitude, donc ce qu'on appelle l'altitude, c'est défini, une altitude c'est toujours défini par rapport au sol, hein. À quelle altitude H faut-il placer ce satellite géostationnaire? Alors je voudrais revenir un petit peu sur une formule qui avait été établie précédemment. Petit rappel, hein, sur ce qui a été fait dans les paragraphes précédents. Finalement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé la deuxième loi de Newton. Nous avons utilisé la deuxième loi de Newton, sauf que contrairement au paragraphe où on s'intéressait aux équations horaires, dans les paragraphes en rapport avec tout ce qui tourne autour des lois de Kepler, repères de Fresnel, etc. Et finalement, les formules qu'on vient d'établir, hein, la formule de la période de révolution, et aussi la valeur de la vitesse, hein, on avait établi qu'elle était constante. Je vous rappelle juste que pour établir ces expressions, on a uniquement utilisé la deuxième loi de Newton, sauf que la deuxième loi de Newton, finalement, elle a été exprimée dans la base de Freinet. Voilà, on avait réussi à obtenir l'expression suivante. Petit rappel, un grand T, c'était la période de révolution de la Terre autour de l'astre attracteur qui était le Soleil. Grand R, dans cette formule, représentait la distance entre le centre de gravité de l'astre attracteur, c'est-à-dire le Soleil, et de l'astre attiré, c'est-à-dire la Terre. Donc il s'agira d'adapter cette formule à la nouvelle situation. Donc là, finalement, le sujet indique la chose suivante de manière indirecte. On souhaite que la période de révolution du satellite, que je vais noter TS, on souhaite qu'elle soit égale à 23 heures 56 minutes 4,3 secondes. C'est le sujet qui impose cela en définissant la notion de satellite géostationnaire. Alors, dans une heure, il y a 3600 secondes et dans une minute, il y a 60 secondes. Donc, on peut obtenir la période de révolution du satellite en secondes, 86 164,3 secondes. Voilà. Ensuite, il faut exprimer, ici finalement ça, précédemment c'était la période de révolution de la Terre autour du Soleil. Nous on souhaite exprimer la période de révolution du satellite autour de la Terre. Donc cette fois-ci l'astre attracteur c'est la Terre. Donc il faut adapter cette formule-là. Donc la période de révolution du satellite c'est 2pi racine carrée 2. Alors G c'est une constante. Alors cette fois-ci, l'astre attracteur, c'est pas le Soleil dans notre situation. L'astre attracteur, c'est la Terre. C'est le satellite qui est soumis à une force d'attraction gravitationnelle et qui gravite autour. Donc l'astre attracteur, étant donné que c'est la Terre, il va falloir mettre la masse de la Terre,
qui a été donné dans le sujet. Ensuite, R, la distance qui représentait la distance entre le centre de gravité de l'astre attracteur et de l'objet attiré. Donc nous, dans l'exercice qu'on avait traité, enfin dans les paragraphes précédents, l'astre attracteur c'était le Soleil, l'objet attiré c'était la Terre. Donc grand R, ça représentait la distance entre le Soleil et la Terre. Nous là, dans la nouvelle situation, il faut s'intéresser à la distance entre le centre de gravité de la Terre et le centre de gravité du satellite. Donc c'est cette distance-là, D, qui nous intéresse. Alors je vais la représenter ici. La distance D, c'est celle-ci qui nous intéresse, qui correspond à la distance R précédente. Donc, on constate que si on représente le rayon de la Terre, donc la valeur du rayon de la Terre était donnée. Donc, je reprends, hein. Donc, le rayon, enfin la distance entre le centre de gravité du Soleil et le centre de gravité de la Terre, dans cette situation-là, finalement, c'est la distance petit d. Or, petit d, on voit très bien sur le schéma que c'est RT plus H. Donc ici, c'est RT plus H à la puissance 3. Alors, l'exercice nous demandait finalement d'exprimer et de calculer l'altitude, donc petit h. Donc il va s'agir dans toute la suite de pouvoir extraire le petit h de cette relation. Donc il s'agira de manipuler des formules, hein. Il y a une racine carrée, hein. Il va falloir à un moment donné élever au carré, etc., etc. Ce sont des méthodes très très classiques. Alors, première étape, on va écrire la chose suivante. Voilà. Ensuite, très souvent, hein, dans ce paragraphe-là, les lois de Kepler, il y a souvent des racines carrées. Pour s'en affranchir, il faut élever au carré. Mais pour que l'égalité reste valable, bien sûr, lorsqu'on élève au carré à gauche, il faut élever au carré à droite. Alors je poursuis ici, en élevant au carré. Est égal donc ts au carré, donc la période du satellite au carré. Le tout par 2pi, le tout au carré, ça donne 4pi carré. Nous poursuivons les calculs dans l'objectif d'isoler petit h. Alors on souhaite passer le puissance 3 de l'autre côté, et donc le puissance 3, si on veut le passer de l'autre côté, ça va devenir un puissance 1 tiers. Donc ça c'est une propriété mathématique. Nous y sommes presque, hein. Il s'agit désormais de passer RT de l'autre côté pour avoir petit h. Et enfin, terminer par l'application numérique. Alors, lorsqu'on réalise une application numérique, l'objectif est d'utiliser les unités du système international. Dans le sujet, G est donné dans l'unité du système international. La masse de la Terre en kilogrammes, il s'agit de l'unité du système international. La période de révolution du satellite a été exprimée en secondes, hein. C'est l'unité du système international en physique. Donc c'est plutôt là qu'il va falloir faire attention, c'est au niveau du rayon de la Terre. Les distances dans les unités du système international, c'est en mètres. Or, dans le sujet, il était indiqué en kilomètres, 6371 kilomètres qu'il va falloir mettre en mètres. Ainsi, on obtiendra une altitude en mètres. Alors, je vous indique le résultat. Alors, vous devez trouver, je vous invite à réaliser cette application numérique.
Vous devez trouver avec trois chiffres significatifs 35 800 kilomètres. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir suivi pour la résolution de ce petit exercice. Je vous retrouve dans les prochaines capsules vidéo pour pouvoir citer, on va enfin y arriver, on va citer les trois lois de Kepler. Donc je vous remercie de m'avoir suivi, je vous retrouve donc une prochaine fois.